11 novembre 1918, la fin d'un cauchemar. L'armistice signé à Versailles met un terme à l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire, la Première Guerre mondiale. 100 ans plus tard, en mémoire des poilus, Fritz ou autres Tommies tombés en héros, l'heure est aux hommages et aux commémorations en tout genre. Fait méconnu, le sport, à travers le football, fut également un vecteur de paix lors de la guerre 14-18. Mythe ou réalité, symbolique ou anecdotique, seules les archives et témoignages d'époque peuvent apporter des éléments de réponse. La Grande Guerre ne devait pas dépasser Noël. À la place, elle est devenue un monstre vorace et impossible à contrôler. Au beau milieu de ce carnage, des hommes envoyés au front pour défendre leur patrie. Beaucoup d'entre eux pensaient pourtant rejoindre leur famille pour Noël. Au final, ils le passeront dans les tranchées. À l'approche du 24 décembre 1914, l'espoir d'une trêve planait au-dessus de ces soldats. Le pape Bénédicte XV préconisait même un cessez-le-feu pour l'occasion. Face au refus des différents belligérants, les combattants nous ont offert un moment d'humanité en fraternisant avec l'ennemi. Le temps d'une trêve de Noël non officielle. My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Mythe ou réalité, selon certains témoignages, un voire plusieurs matchs de football auraient même eu lieu sur le front franco-belge entre soldats allemands et britanniques. I think a lot of people thought maybe it was just a myth. But when they were doing some research for the advert, they looked into letters of most of the soldiers there died, obviously, but they looked into some letters home, and there really was a football match, and they described it. But when it was football, it was like football. It was everybody was equal. They took off their jackets, put them on the floor for the goalposts, and so yeah, I think it was a part of the war that people don't really think about, and that one little event. Le football comme vecteur de paix, Anglais et Allemands cessèrent le feu et fraternisèrent autour d'un ballon en cuir. Ce match de football, organisé au beau milieu du No Man's Land, un jour de Noël 1914, continue de marquer le souvenir du conflit. Quelques Britanniques sont sortis de leur tranchée avec une balle et un match animé a débuté. C'était à la fois merveilleusement fantastique et étrange. Grâce au football et à Noël, des ennemis que l'on essayait de tuer quelques heures auparavant sont devenus nos amis le temps d'une partie. Ces propos recueillis dans le journal de l'ancien lieutenant allemand Kurt Zemmisch témoignent de cet instant de fraternité unique, aux antipodes de l'image véhiculée par la guerre mondiale. Plusieurs documents relatent ces épisodes et il est probable que ce scénario se soit répété sur toute la ligne de front. Le football comme langage universel, les No Man's Land se sont transformés en véritable terrain de foot géant. C'était une mêlée. On ne parle pas d'un 10 contre 10 traditionnel, mais de 70 Allemands affrontant 50 Anglais. Il y a toute une histoire à faire sur ce qui concerne l'activité de ces soldats en dehors de leur activité de maniement d'armes et de combat. Et c'est à ce titre-là que le football est un élément important, c'est-à-dire que ces soldats qui sont encore, pour certains en tout cas, vaillants, ça aurait été peut-être plus difficile à la fin de la guerre, ont des activités, ils jouent, ils passent du temps, ils écrivent, ils lisent, etc. Et ils jouent au football. Ce qui va se passer le 24 décembre 1914, c'est aussi une sorte de mise en scène d'un football qui est pratiqué à l'échelle européenne. C'est déjà un élément qu'il faut dire. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, lorsque la trêve de Noël est décrétée par les différents commandements, effectivement, il y a eu la connaissance de cette rencontre qui s'est déroulée, parce qu'évidemment il y a plusieurs interprétations, qui s'est déroulée donc en marge des tranchées, comme une sorte de moment symbolique en fait. Ce match, et plus particulièrement cette trêve de Noël 1914, font aujourd'hui l'objet de commémorations en tout genre. Le 11 décembre 2014, à l'occasion du centenaire, l'UEFA a même érigé un monument à Ploegstert, lieu supposé des faits, en souvenir de cette rencontre de la paix. Il y a 100 ans, le soir de Noël, les champs de bataille d'Europe ont connu un instant de trêve. Des amitiés se sont nouées, l'espace d'un instant quand les soldats ont fait taire les armes pour se saluer, jouer au football
et se considérer les uns les autres comme des êtres humains. Le football européen a souhaité célébrer cet acte d'humanité historique et ce moment de paix à travers des extraits de lettres de soldats de la Grande Guerre.